Moi je suis Antoine Choplin, je co-dirige une association qui s'appelle Scènes Obliques et qui intervient sur les thématiques liées à art, paysage, montagne. Et il se trouve que nous sommes plutôt basés aux Adrets, mais plus généralement dans Belledonne. Et nous avons découvert il n'y a pas très longtemps, en nous approchant un peu de cette belle commune de la Pierre où on se trouve, on s'est approché du manoir de Vaubonnet, qui est ce magnifique bâtiment qui date du XVe siècle, qui est derrière moi. Et qui nous donne envie, nous, Scènes Obliques, de peut-être imaginer un projet culturel dans ce lieu. Et donc pour remarquer un peu la première phase de ce désir, de cette envie d'avancer, on s'est dit qu'avec la complicité de Paysage et du département, on pouvait essayer de faire quelque chose déjà dans ces jardins. Ce soir avec des gens qu'on aime beaucoup, qui sont un peu des fidèles du festival, c'est la 3e fois qu'ils viennent depuis une vingtaine d'années maintenant, qui sont les chanteurs d'oiseaux. Voilà, et qui vont nous inviter à une déambulation en friction avec le chant des oiseaux, souvent qui a plutôt tendance à se réveiller au moment du crépuscule. Alors, je m'appelle Jean Boucaud, je suis chanteur d'oiseaux et ce soir je suis venu à La Pierre avec ma troupe pour produire un spectacle qui s'appelle Le Jardin aux oiseaux. Alors l'idée c'est de rentrer dans la nature et d'entrer en interaction d'abord avec les oiseaux. C'est-à-dire qu'on va appeler les oiseaux, on va émettre des sons, des chants qui sont à l'improviste. Enfin, on va devoir justement avoir l'oreille d'entendre ce qu'il y a dans la vallée et puis de faire les bons sons et puis de les appeler, de les faire approcher du public et puis après de basculer tout doucement dans le spectacle avec de la musique, avec des scénettes, avec une histoire qui va se tramer en fonction du lieu dans lequel on joue. Donc c'est un spectacle qui demande un repérage qui est sur mesure et on a besoin de lieux comme ça emblématiques, de lieux magiques comme le manoir de la Pierre où il y a autant d'oiseaux, autant de nature, autant de verdure et qui a un écrin à la fois pour le son, il y a un côté paisible, il y a un côté où les gens peuvent s'envoler et justement la poésie peut être transcendée dans ces lieux. Il y a forcément des espèces qu'on n'a pas chez nous, et c'est certain. Et c'est ça le plaisir aussi. C'est comme une découverte de musée, mais c'est un musée vivant. Quand vous allez dans une autre ville, que vous voyagez, vous allez au musée et vous allez voir des œuvres d'art. Là, c'est des œuvres vivantes, c'est des nouvelles espèces, c'est un biotope particulier. C'est parfois aussi des accents différents. C'est-à-dire que c'est des espèces qui ont un petit chant un petit peu différent. C'est une même espèce qui existe chez nous, mais qui chante un petit peu différemment. Et c'est pour ça que c'est aussi le grand bonheur de pouvoir voyager et d'être un peu libre comme un oiseau migrateur qui va d'étape en étape, en choisissant toujours les plus belles étapes qui peuvent l'accueillir. Et c'est un peu le cas quand on a une vie d'artiste globe-trotter. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on grandit dans un paysage, qui est à la fois un paysage visuel, mais finalement pour nous aussi un paysage sonore. C'est cette double association qui est vraiment importante pour nous. C'est un paysage aussi qui évolutif, qui évolue par rapport aux saisons. Et puis finalement, nous, sur notre génération, qui subit des grandes évolutions aussi de la part de l'homme. C'est-à-dire que l'homme maintenant a une part importante sur l'évolution de ce paysage, sur des fois des bétonisations anarchiques, sur des gros bouleversements. C'est-à-dire que quand le public dans une commune a vécu une émotion sur un lieu, quand ce lieu-là doit être peut-être détruit pour faire autre chose, je pense que le public qu'il a aimé pour faire des choses de ce lieu peut se mobiliser et peut le protéger. Donc j'espère peut-être avoir cette mission sans vraiment l'avoir, sans brandir des étendards, mais je pense que l'art peut transmettre ça. De mettre en avant la beauté d'un chant d'oiseau qui vaut rien, qui vaut tout en fait, qui vaut la vie mais qui n'est pas palpable de manière financière. Et finalement qui est tellement importante pour l'équilibre et le bien-être des hommes.